putain, j'ai la gerbe. Salut à tous mes petits extraterrestres, je suis trop content de vous retrouver, putain, ça y est, on y est. Nous allons faire le tutoriel. Et oui, vous ne rêvez pas, le tutoriel sur les... Le tutoriel sur les yeux, on y arrive. Je suis tout excité. Seul truc que je peux vous dire, c'est que la vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties. Une partie sur le côté dessin, voilà, comment dessiner un œil, et ensuite comment le peindre. Peut-être dans la même vidéo, peut-être en deux petites vidéos, on verra, ça c'est... Seul Dieu nous le dira. Alors maintenant, trêve de blabla, on y va, vous êtes prêts? Accrochez-vous à vos sièges, on va apprendre à dessiner. VI. Alors tout d'abord on va commencer par un petit rappel anatomique des yeux, comment c'est foutu, histoire de partir sur une bonne base. Ne vous inquiétez pas, je vais pas partir dans un délire métaphysique de médecin scientifique hyper technologique. On va rester sur des choses simples, hein, histoire de repartir sur des bonnes bases. Et ensuite on va partir sur le dessin et on va faire un rendu en peinture numérique, histoire de peaufiner tout ça et puis d'apprendre un peu aussi les couleurs rapidement. Même s'il n'y a pas grand chose à apprendre, enfin, c'est surtout dans le dessin qu'il faudra apprendre. Mais bon bref, donc c'est parti. Alors bonjour mademoiselle. Alors tout d'abord nous avons donc la cavité orbitale, qui est le trou qui va abriter, le trou dans le crâne qui va abriter notre œil, l'arcade sourcilière ici, ensuite nous avons les sourcils, les petits poils au-dessus des yeux, à ne pas confondre avec les cils qui sont les poils au bout des paupières. Donc ensuite on a les paupières, voilà, le canal lacrymal qui sert à pleurer, le sclérotique, appelé communément le blanc de l'œil, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait blanc, on le verra dans le tuto. L'iris, qui est donc la zone très colorée de l'œil, qui est magnifique sur cette jeune femme. La pupille, qui est le petit point noir, donc l'objectif qui va regarder la réalité d'un œil plutôt non conventionnel. Et la cornée, qui est une sorte de lentille de contact naturelle qui vient protéger l'œil, voilà, une espèce de membrane visqueuse et transparente. Alors c'est parti les amis, on va partir dans le dessin maintenant. Alors je vais commencer tiens à dessiner un œil direct, et ensuite on va expliquer au fur et à mesure. Voilà, déjà je prends un peu grand quand même, on va s'exploser les yeux. Hop. Alors donc voilà, déjà là, cette forme là on peut la résumer comme ça en 3 mouvements comme ça. On va pas faire un œil comme ça s'il vous plaît, hein, on n'est pas chez les égyptologues. Voilà, non, ça c'est pas une jolie forme pour les yeux, ça c'est comme ceux qui font les yeux en amande, comme ça, non, c'est pas comme ça un œil. Regardez bien dans la glace, un œil, il y a quand même quelques formes différentes qui viennent dessiner tout ça. Donc justement là, on va penser, hop, au canal lacrymal par exemple. Donc, vous avez une première forme comme ça, là ça vient un peu plus à l'horizontale. Et là vous avez donc le bord de l'œil. Alors voilà, ce qui est intéressant aussi sur l'œil, vous allez voir, je fais la suite de la forme extérieure, en gros. Comme ça. Là pareil, on peut résumer ça par 2 mouvements, alors que là il y en avait 3. Voilà, pour donner les grandes lignes de comment faire les paupières. Comment dire, si j'essaie de rejoindre les 2 bouts, regardez, là je fais une ligne parfaitement droite. Vous voyez, c'est pas tout à fait centré en fait. Un œil est toujours un peu décentré comme ça vers le haut, d'ailleurs je vais l'accentuer un petit peu, c'est pas encore assez décentré, mais voilà, en fait il faudrait qu'on coupe l'œil comme ça pour que ce soit vraiment... Là on est vraiment au centre de la masse de l'œil. Mais vous voyez que si on essaie de tracer une ligne parfaitement horizontale là, voilà, ça tombe pas sur ce point, ça tombe pas ici, donc voilà, vous voyez que l'œil a un côté un peu traviole comme ça. Ça c'est important à garder en tête, c'est pour ça que, hop, quand on fait un œil comme ça, là on est parfaitement droit comme ça, non, ce n'est pas bon. Je vous interdis. À moins que vous adoptiez vraiment le style cartoonesque et tout. Moi je vais pas vous faire du photoréalisme, mais quelque chose de semi-réaliste pour vous donner vraiment les bases anatomiques. Donc voilà déjà la forme de l'œil, ensuite on va commencer à faire un peu les paupières par-dessus. Donc vous voyez les paupières, il faut pas oublier qu'il y a cette masse de peau qui va entourer l'œil. Justement si je vous fais... Attendez, on va rétrécir tout ça. La règle, tu peux retourner au Club Med, on s'en branle, tac. Comme ça j'ai un peu plus de place, voilà, il faut s'imaginer, donc l'œil c'est un globe, comme ça. Là je vais vous dessiner ça de profil. Donc voilà, si je fais les paupières de profil, ça va faire comme ça une membrane, hop, qui va à peu près se joindre ici, normalement comme ça, hop. Et là vous avez la deuxième membrane qui vient entourer l'œil. Et là c'est pour ça qu'ensuite ça va partir un peu sous l'arcade sourcilière, ça c'est l'arcade sourcilière, donc... Where am I? Voilà, hop. Et ensuite là, voilà,
aura le nez, il va être par là, mais vous voyez donc... d'ailleurs, l'arcade, elle est beaucoup plus proéminente. Pareil, pour l'arcade, vous pouvez vous souvenir que ça trace une diagonale comme ça. C'est justement calculé pour la pluie et tout ça, ça va faire une sorte de petit toit qui protège de la pluie, qui protège d'éléments qui peuvent tomber du ciel. Toujours une tangente un peu comme ça, où là vous aurez la pommette, et vous voyez ça trace comme ça une diagonale quand vous regardez sur le côté. Oula, qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai des raccourcis Photoshop comme ça qui se déclenche tout seul. Ouais, si tu veux, tu fais ta vie, hein. Moi je me barre, Photoshop, vas-y, dessine tout seul. Hein, Bon alors voilà, donc voilà, bon, ça c'était pour vous montrer un peu voilà, la découpe de la paupière, et c'est pour ça que là il y a un renfoncement, c'est que ça va suivre en fait la sphère de l'œil. Hop, je vais le garder par là, ça peut toujours servir. Hop, tous les petits schémas que je vous ferai, je les mets de côté, comme ça on aura un petit rappel. Attends, j'ai un truc à faire, je finis un peu le front, tu me vois. Alors donc, on va faire un petit iris, pareil quand vous dessinez l'iris comme ça en dessin, vraiment, voilà, s'il vous plaît, ne me faites pas ça là, ne me mettez pas l'iris comme ça en plein milieu du blanc de l'œil, tranquille, non, le seul moment dans la vie d'un homme ou d'une femme où l'on voit entièrement l'iris, c'est quand on est super surpris comme ça. What the fuck? Mais sinon, quand on est tranquille, il y a toujours une paupière qui va chevaucher l'iris, je veux dire. Pardon. Par exemple, voilà, quand on est en position tranquille, l'iris ça va être plutôt vers le haut, comme ça, qui va être un peu tronqué. Vous voyez? Tac. Parce que voilà, s'il vous plaît, quoi, les yeux comme ça, non, ça j'en veux plus. À part quand vous faites du manga. Je dis là, on est dans le semi-réaliste, on n'est pas dans le cartoon, on n'est pas dans le manga, la BD. J'essaie de faire du semi-réaliste. Le petit iris au milieu, tiens, on va commencer à le peindre en noir d'ailleurs, vu qu'il sera noir de toute façon. Ensuite, alors déjà là, un élément important auquel il faut penser dans votre dessin, même si moi après je vais m'amuser à le peindre, je vais quand même le développer un peu en version dessinée. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, voilà, c'est que la paupière a une épaisseur. C'est comme je vous l'ai montré sur le schéma là. Du coup, vous voyez, il y a réellement une épaisseur. Vous avez le globe. Et sur le globe, il va y avoir la peau comme ça qui va venir recouvrir avec les cils. Donc il y a cette épaisseur là, vous voyez. Et cette épaisseur, il faut la garder en tête. Il y a quand même, c'est pas une peau non plus, c'est pas un, comment dire, c'est pas une fin comme du papier, c'est quand même une membrane. Donc ce qui est bien de se rappeler, c'est que en bas, on va voir le plan supérieur de la paupière. Attendez, la paupière est mieux dessinée, mais si je caricature la forme de goutte de la paupière, voilà, vous voyez là, ça c'est l'épaisseur de la paupière qu'on voit du dessus. Et pareil en dessous, il ne faut pas oublier qu'en dessous, on verra aussi le dessous du coup de la paupière. Tac, il y aura aussi une petite épaisseur. Et là d'ailleurs en général, ça faisait un peu fermer l'œil comme ça. J'ai fait un peu trop pointu. Et l'accent pointu, tu le connais l'accent pointu? Hop. Bon là, manière de chipoter, je vais rétrécir un peu l'œil qui était un peu trop en amande pour moi, comme ça. Hop. Voilà, ça aussi on va effacer un peu quelques traits, parce que c'est censé être des traits assez fins pour représenter la peau, mais il faut pas faire un méga truc, sinon ça fait comme des valoches de ouf, le mec qui a fait la Java jusqu'à 6h du mat'. Ensuite on va caler quelques petits sourcils. Pour les sourcils, je vous en avais déjà parlé un petit peu aussi dans le tuto sur le visage féminin et masculin, c'est qu'il y a des différences, donc des légères différences entre la forme des sourcils masculin et féminin. C'est que donc le masculin, voilà, il va être beaucoup plus épais, comme ça. Il y a toujours cette forme plus ou moins de virgule, vous voyez, de circonflexe. Et chez les femmes d'ailleurs, ça va être un peu plus relevé. Vous voyez, alors là, si je le transforme en sourcil féminin, je vais effacer un peu en bas, accentuer un peu là cet effet de circonflexe, et voilà, et affiner un petit peu les... Et après voilà, dans l'absolu, il faut même rajouter les sourcils, mais ça... Pour l'instant, on fait un œil d'homme, hein, pour le rester classique, donc je retransforme le sourcil en sourcil d'homme, voilà, on fait un mec average, hein, normal, quoi. Là, voilà, je dessine rapidement aussi la forme de l'os dessous. C'est pour ça qu'on a appris qu'il y avait... attendez, je vais changer de calque et changer de couleur. Tac. Un petit rouge. Un
petit rouge scolaire. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Oui, voilà, c'était de vous dessiner du coup la cavité orbitale. C'était pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, donc par rapport au crâne. Voilà, vous avez ce trou comme ça dans le crâne. Mais j'ai pas demandé le zoom. Que me fais-tu? Ah, j'aime pas ces ordinateurs consommateurs de drogue. Alors donc voilà, vous avez les orbites, comme on dit, voilà, cavité orbitale ou orbite. Avec là le nez de squelette comme ça. Voilà. Donc en fait, cette cavité, il faut la garder en mémoire et ne pas oublier qu'il y a aussi des muscles qui vont venir, voilà, pour les expressions du visage, tout ça, il y a des muscles rattachés un peu à ça, et qu'il y a les arcades sourcilières en elles-mêmes, donc qui sont des proéminences un peu osseuses dans le crâne. Ça, il faut le garder en tête. Hop. Je rétrécis encore un peu l'œil, excusez-moi. Hop, one again. Ah, c'est vrai que j'étais en rouge. Voilà, tchac. Oups, ah oui, putain, là j'avais une gomme des familles. Tac. Même si c'est un homme, on peut lui faire quelques sourcils, c'est quelques cils. Et voilà, ben voilà, même moi je me suis trompé, vous voyez. Sourcils, cils. Alors, pour les cils, j'ai une astuce aussi. C'est que, regardez, si je fais le haut de l'œil comme ça, s'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de faire ça pour faire des cils. On n'est plus à l'école maternelle maintenant. Non, je rigole. Mais non, sérieusement, moi ce que je fais pour rendre ça un peu plus réaliste, c'est que je fais le haut de l'œil comme ça. Et on va garder effectivement ce mouvement. Le mouvement est exact pour les cils. Donc les cils, il y a vraiment ce phénomène où, voilà, où ça va partir comme ça. Et là, dans la perspective, ça va devenir presque droit. Et là, ça repart encore un peu sur le côté. En gros, ça c'est le mouvement. Mais ça, c'est moche aussi. Donc pas de ça et pas de ça, s'il vous plaît. Hein, les yeux à la bistouflaille comme ça, là voilà. Si vous êtes là pour apprendre à dessiner, ça vous arrêtez s'il vous plaît, soyez sympa. Et non, je rigole. Et donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je vais garder donc ces mouvements et tout, mais je vais essayer de les regrouper en fait en masse, les sourcils. On va pas les cils, bordel de. Voilà, essayer de les regrouper un peu en espèce de tas de sourcils, je pourrais appeler ça, ça me fait un peu bizarre d'appeler ça comme ça, mais voilà, les regrouper en forme qui vont faire comme ça ces formes de pointes, de triangles. Et en même temps, vous voyez, c'est pas très bien défini. J'essaie de le garder un peu, comment un peu, ouais, fouillis. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais rouler la gomme. Vous voyez, même, je vais prendre une gomme très douce pour faire comme ça. Voilà, et des contours un peu mal définis, comme ça fait plus réaliste, plus naturel. Donc je vous conseille plus de faire ça pour les sourcils de femmes. Vous voyez, et là pareil, au niveau de ce côté-là, voilà, je suis dans le même sens que sur cet œil, hein, évidemment. Oups. Je suis dans le même sens. Voilà, cette partie-là, vous pouvez la faire beaucoup plus épaisse chez les filles. On l'avait vu ça aussi un peu dans le tutoriel sur le visage féminin. Donc voilà la petite astuce aussi pour faire les sourcils. Ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et ça c'est bon, voilà. Bon là on va faire un mec, donc je n'en fais que quelques-uns, histoire d'eux, mais on n'en fait pas beaucoup. N'insistez pas trop dessus, sinon ça va commencer à faire trop féminin. Là aussi il y a toujours un petit creux au niveau du nez. Donc ce petit creux, n'hésitez pas à le faire aussi quand vous dessinez. Ça donc c'est la forme de l'arcade sourcilière et du trou, enfin de l'orbite, qui va créer un peu cette comment on appelle ça, cette dépression osseuse, hein, c'est ça. Là il y aura le nez par ici donc. Ensuite, vous avez dû remarquer qu'il y a souvent sur les yeux aussi, là, un petit rond, même des fois il mord un peu comme ça l'iris, qui est un éclat de lumière donc très très puissant, qui va représenter la lampe qui est allumée dans la pièce où vous êtes, ou qui va représenter le soleil si vous êtes dehors par exemple. Il y a toujours une source de lumière quelque part qui va donner un point dans l'œil, quel que soit, même si c'est un néon qui est très loin, mais le néon loin dans l'œil ça va donner un petit point, même si c'est un néon comme ça. Donc toujours faire un petit point, voilà, vous pouvez le placer où vous voulez, après c'est à vous de décider votre source de lumière, donc ça sous-entend que le soleil, voilà, il est par là, il est dans cette direction et qui vient frapper un peu le visage et l'œil comme ça, tac. Si je fais en 3D, voilà, ça fait comme ça, la direction de la lumière. Donc voilà, toujours un petit réau de lumière.
par ici ou par là, comme vous voulez. Voilà. Même si vous avez envie de ne pas le faire toucher l'iris, c'est valable aussi. Vous pouvez même en mettre plusieurs si vous voulez, des plus petits, en imaginant que c'est une pièce où il y a plusieurs spots, c'est tout à fait possible. Et donc un autre élément important aussi, c'est de vous expliquer pourquoi, voilà, il y a toujours là, cette partie de l'iris qui va être un peu dans l'ombre, et justement la partie du bas, là, qui va être toujours éclairée. Dans n'importe quelle photo, ou quand vous regardez d'autres dessins d'œil ou des trucs comme ça, il y a toujours ce phénomène où ici en bas, sous l'iris, toute cette zone-là est éclairée, alors que justement on a mis un rayon juste là. Donc quel est le fuck? Alors le fuck, il n'est pas compliqué à comprendre, je vais vous expliquer ça, laissez-moi choisir mon petit rouge scolaire. Bonjour, changement de claque. Hop. Donc voilà, donc il y a toujours... Pardon, je vais changer l'opacité, ça n'a pas marché. Hop, voilà, là il y a toujours le rayon ici, et pourtant il y a toujours aussi une autre zone de lumière en bas, donc c'est pas logique, pourquoi il y a un truc en haut, un truc en bas. Eh bien je vais vous expliquer cela tout de suite, mes petits amis, mes petits aliens, mes petits extraterrestres, mes petits dessinateurs, mes petits peintres... Oh, calme-toi, Gongo. Alors donc, je reprends mes esprits, donc on imagine là notre œil. Je vais pas le faire en entier, hein, parce que bon... Et ensuite, alors voilà, ce qui se passe, c'est que la cornée, elle va venir créer un petit dôme, comme ça, sur votre œil. Là, ça vous dit quelque chose, hein, ça vous dit quelque chose au niveau des... Vous voyez les livres de biologie, tout ça, là, ça vous dit quelque chose, hein. Voilà. Donc la cornée, elle vient recouvrir l'œil comme ça, comme une petite lentille, je vous avais dit tout à l'heure. Et puis après, évidemment, ça vient recouvrir aussi là, mais ça, on va peut-être pas le détailler. Et donc déjà... je vais vous faire l'iris. Alors, un truc très important aussi, c'est quand vous dessinez l'iris, mais que votre œil, vous le faites sur le côté, comme ça, en 3D, comme celui que je suis en train de vous dessiner. Ne jamais mettre l'iris en haut, comme ça, posé sur l'œil, enfin sur le haut de la cornée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La cornée vient vraiment faire un dôme transparent au-dessus de l'œil. Donc l'œil en lui-même, il est toujours là, vous voyez là, il y a toujours en pointillé, il y a toujours la suite de l'œil. Et donc en fait, l'iris, du coup, il va être plutôt ici. Hop. Vous voyez là, si on recule, il y a une sensation de vraiment la 3D de l'œil, et on reconnaît voilà ce naturel qu'on peut voir chez les gens, où en fait il y a ce dôme qui vient vraiment abriter l'iris et la pupille. Donc la pupille, on va la faire ici. Oui, voilà, la pupille de la nation, on la fait ici. Hop. Et alors donc, je reviens à mon mouton de pourquoi ça et pourquoi la lumière en bas de l'œil comme ça, alors que l'œil est une sphère, donc par définition, si je fais une sphère comme ça, ben, si le soleil frappe comme ça, ben, il va y avoir beaucoup de lumière là, et puis plus on s'éloigne, plus ça se dégrade, et puis là ça sera carrément dans l'ombre. Il y a une logique de dégradé, voilà, du centre vers... Et bien là, en fait, ce qui se passe avec notre petit non-œil, mais... Oh, mon Photoshop ne m'écoute pas aujourd'hui. C'est qu'en fait, donc, on imagine là les rayons du soleil qui vont tomber. Attaque du rayon de soleil. Et bien justement, le soleil va venir frapper donc par là, donc par rapport au volume de la lentille. Donc là, on retrouve la logique de pourquoi il y a ce rayon de lumière ici. Mais ce qui se passe, mes petits amis, c'est qu'une fois que la lumière elle a touché le petit dôme transparent, elle continue, regardez sur le dessin, elle continue là à avancer, elle continue à se réfracter comme ça. Regardez, je refais encore le rayon de lumière qui frappe, là, hop, on a le petit rayon de lumière, une fois que ça pénètre, ça continue à se diffuser comme... Et du coup c'est pour ça qu'en bas là, en bas de l'œil, et bien voilà, il y a de la lumière, là, comme ici. C'est tout clair, et là c'est tout foncé. D'ailleurs là c'est foncé à cause de la paupière qui est au-dessus forcément. D'ailleurs sur le blanc de l'œil aussi on mettra de l'ombre en dessous pour faire ressortir le volume. Oh non, je voulais pas effacer ça, on va le garder, ça c'est important. On va le garder de côté. Hop. Ça c'est déjà un peu plus de la physique. Donc voilà, donc vous avez compris le système. Et voilà, le rayon de lumière va pénétrer dans le dôme de lumière et va créer cette réfraction en bas de l'œil. Donc vous pensez toujours à un rayon au-dessus de l'œil et de la lumière en bas de l'œil à l'intérieur de l'œil. Hop, alors on revient à notre petit œil. Alors, bah, on a bientôt fini, hein. Ouais. Regardez, qu'est-ce que voilà, on peut développer un peu encore le canal lacrymal ici.
Voilà, écoutez, déjà là pour la partie dessin, on peut faire un peu des petites rides du sourcil, mais pour la partie dessin, c'est déjà terminé en fait. Ouais, lui je vais l'isoler, parce que maintenant on va passer du coup à la partie peinture, mes amis. Et voilà les amis, le tuto comment dessiner des yeux est enfin terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez compris, que vous pourrez dessiner vous-même un œil et même le peindre aussi numériquement. Et bah écoutez, même si vous voulez m'envoyer vos dessins sur Facebook pour que je vous critique, ou même si vous voulez je pourrais même faire une vidéo où je vous passe tous vos dessins d'œil et on les critique ensemble, on peut faire plein de choses, plein de choses. Et moi je baffe, je t'ai envoyé un glavio comme ça. Si tu as compris ce tutoriel et que toi-même tu sais dessiner un œil comme un boss, tu likes, tu partages, tu pousses tes mains dans les orties. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera bientôt et que vous serez là maintenant. Non, on va pas la faire à la Squeezie. Si cette vidéo vous enjaille, non, on va pas la faire à la Mixem non plus. Là, mes petits extraterrestres, je vous aime, et puis c'est tout, et puis y a rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es comme moi et que tu aimes YouTube et que tu aimes les vidéastes qui essaient de se crever le cul à faire des trucs sympas, et puis en plus à essayer d'apprendre des choses aux gens, et bien tu partages. Si t'es un bon gars, comme je le dis dans la description, tu partages, tu likes, et puis tu en parles à tes amis sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que tu veux, sur Instagram, sur YouPorn. Ah non, et j'espère que vous serez là à la prochaine vidéo. Tchou! Hein? Vous pouvez me rendre mes yeux, s'il vous plaît, maintenant que le tuto est fini? Tu vas voir, tu vas aller récupérer ton putain d'œil, toi, non mais... C'est beaucoup vieux.